Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Galates. L'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 1. Introduction. Lecture biblique, Galates 1, versets de 1 à 3. Nous commençons à partir de ce message une nouvelle série et nous allons aborder le contenu du livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates. Le Seigneur nous a donné le sentiment d'aborder ce livre justement parce que nous étions en train d'aborder l'histoire de l'Église et lorsque nous avions étudié la deuxième épître de Paul, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était encore caché. Peu de personnes comprenaient ce à quoi Pierre se référait lorsqu'il a parlé des faux maîtres, lorsqu'il a parlé des moqueurs de la parole du Seigneur. Et pourquoi il insistait tant à faire que les destinataires de sa lettre puissent se rappeler de la parole qui avait été annoncée avant. Pourquoi il insistait tant sur la vérité présente? Pourquoi il insistait tant sur la parole prophétique qui apporte la sécurité, la direction? C'est comme une chandelle qui brille dans une nuit obscure jusqu'à la deuxième venue de Christ. Chers frères et sœurs, pourquoi nos bien-aimés frères Paul et Pierre insistaient sur ces sujets? Et sans connaître le contexte, nous n'avions pas compris de quoi ils parlaient. Grâce soit rendue à Dieu, car le Seigneur nous a donné une grande lumière. Je considère cela une grande lumière. Lorsque nous nous sommes rendus compte que Actes chapitre 15, ce qui s'est passé lors de cette réunion où Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem pour traiter d'un sujet grave, d'un sujet sérieux. À partir de là, il y a eu un grand changement dans l'histoire de l'Église à Jérusalem, qui est lié avec la continuation ou non du ministère de Pierre dans cette Église. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le sentiment d'aborder le livre de Galates, car le livre de Galates traite de ce sujet très sérieux qui a fait interrompre une trajectoire si belle du début de l'Église à Jérusalem. Ce début vigoureux, ce début simple, l'Église avançant, persévérant dans l'enseignement des apôtres et dans la communion de la parole des apôtres. L'Esprit Saint avait la liberté d'opérer des signes, des miracles à travers les apôtres. Le nombre de ceux qui allaient être sauvés augmentait. Et tous étaient dans la joie, prenaient leur réflexion, leur repas avec simplicité et cœur, joie dans le cœur. Le nombre croissait.
Dans cette situation merveilleuse du début de l'Église à Jérusalem était due à l'enseignement des apôtres que l'Église utilisait en communion. Et cette parole opérait grandement et efficacement dans l'Église à Jérusalem. Cependant, il y a eu quelque chose. Dans Acte 15, c'était le tournant. À partir de Acte 15, vous ne voyez plus la vigueur de la vie d'Église à Jérusalem. Et tout cela est compté dans Galates, dans cette épître qui est devenue une épître très importante pour que nous puissions comprendre ce que l'ennemi de Dieu a essayé de faire. Il a voulu miner le véritable évangile de Dieu. Il n'existe pas deux évangiles, mais un seul évangile, une seule parole que le Seigneur utilise. Le Seigneur utilise ses apôtres pour annoncer un seul évangile, qui est l'évangile de Christ. Dans l'épître aux Galates, écrite par Paul durant son deuxième voyage initial, c'était après qu'il soit passé par la Galatie, et que finalement, il est arrivé à Corinthe. Et là, à Corinthe, il est resté durant 1 an et 6 mois. Et probablement, durant cette période où il était à Corinthe, il a écrit l'épître aux Galates. Cependant, retournons un peu pour comprendre le tableau de fond. Retournons à la fin de son premier voyage missionnaire pour parler d'un sujet qui est lié à l'épître aux Galates. La Galatie était une province romaine en Anatolie, qui est la Turquie d'aujourd'hui. Passant par Antioche de Pisidie, Icône, Lystre et Derbe, dans son premier voyage, justement, avec Barnabas, Paul a prêché l'Évangile en Galatie. Cela s'est passé durant l'an 47 à 50. Donc, de retour à Antioche, après le premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas retournent à Antioche. Et ils ont appris qu'il y avait une situation qui les a préoccupés. Acte 15, verset 1. Allons voir. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Cette affirmation est sérieuse, est grave et totalement erronée, imposant comme condition d'être sauvé, au-delà de croire en Jésus, ils ont imposé une autre condition qui consiste en la circoncision selon la coutume de Moïse. Cela, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Et au verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.
versículo 5 Le reforça verset a 5 ideia do versículo 1. renforce l'idée du verset 1. Entretanto, Alors, alguns quelques-uns da du seita dos parti fariseus des que haviam pharisiens crido, dizendo, qui avaient cru é se levèrent en disant qu'il fallait circuncidar os circoncire e les païens determinares que et exiger observem a l'observation lei de la loi de Moïse. Então vocês percebem que Donc, vous vous rendez no compte tempo de Atos que 15, au temps de Acte 15, por volta do ano qui 50, était autour de l'an 50, havia na igreja de Jerusalém il y avait dans l'église à Jérusalem un dos parti, judeus que creram le parti des Juifs qui avaient cru, principalmente eram qui principalement étaient des e também pharisiens, os que defendiam la secte des a pharisiens, circuncisão, et ceux qui défendaient la circoncision. acrescentar Ils ont mais commencé elementos do à ajouter plus judaísmo d'éléments du judaïsme dans la para foi. ser salvo. Não basta Pour être apenas sauvé, il ne ter suffit fé, pas seulement d'avoir mas la ainda foi era en Christ, necessário mais praticar qu'il a fallait encore circuncisão pratiquer e la observar circoncision a lei de et Moisés. observer la loi de Moïse. Isso é o outro Frère, evangelho, ça que c'est a un autre armadilha évangile. que Et c'est le Satanás piège colocou na que igreja Satan usando a mis dans a l'Église, tradição utilisant dos judeus. la tradition des Juifs. Eles subiram até Jerusalém Alors, e se reuniram ils sont montés à os Jérusalem apóstolos e os et se sont réunis avec les apôtres et les anciens examinar a questão. pour Versículo 6. examiner Preste cette bem question. atenção. Verset 6. Aqui no capítulo Prêtez bien 15, attention. Ici, au chapitre 15, mencionado que em Jerusalém, il est mentionné qu'à quem tomava a Jérusalem, liderança ceux qui eram prenaient os la tête du apóstolos leadership, e c'étaient os les apôtres presbíteros de Jerusalém. et les anciens de Jérusalem. Lá em Atos 21, Mais dans Acte quando 21, Paulo lorsque Paul voltou da sua terceira viagem, est retourné de son troisième voyage et qu'il est ele monté à não se Jérusalem, encontrou com os apóstolos. il n'a pas rencontré les apôtres. Tiago e os Il a rencontré presbíteros. Os Jacques apóstolos, em Atos 21, et les já não estavam anciens mais em dans- Jerusalém. Donc, les apôtres dans Acte 21 n'étaient plus à Jérusalem. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose vraiment de très mauvais qui s'est passé. Essa seita dos fariseus que Donc, cette secte de pharisiens qui avaient cru ont créé ce parti. Nous pouvons voir cela dans Actes chapitre 6, verset 7, qui dit ceci. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. D'un côté, c'était une grande joie de savoir que beaucoup de sacrificateurs obéissaient à la foi. Cependant, cela a aussi fini par former un parti et amener un autre évangile. Au-delà de l'évangile que Pierre et les apôtres avaient prêché, et l'évangile que c'est le même que Paul prêchait. Frère, toute cette pression se produisait déjà avec la mort d'Étienne. Parce que jusqu'à la mort d'Étienne, vous pouvez voir cela jusqu'au chapitre 6. Jusqu'au chapitre 6, on voyait l'Église à Jérusalem dans sa première étape pleine de vigueur, pleine d'opérations de l'Esprit à travers des miracles et des signes. Étienne était l'un des diacres qui avait été institué au chapitre 6 pour répondre aux besoins opérationnels de l'Église à Jérusalem afin d'épargner les apôtres pour qu'ils se concentrent plus sur la parole et sur la prière. Donc Étienne étant l'un des diacres, il était plein d'Esprit Saint, rempli d'Esprit Saint. Chapitre 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges
et de grands miracles parmi le Você dava peuple. liberdade para o Espírito atuar por C'est-à-dire meio da qu'il donnait la palavra dos liberté apóstolos. à l'esprit d'agir grâce à la parole des apôtres. Et immédiatement, au verset 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est-à-dire que l'esprit était avec Étienne. Étienne n'était pas seul. Il permettait que l'esprit opère à travers lui. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes. Et ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Frères, vous vous rendez compte que la pression des Juifs contre l'Église était que ceux qui croient en Jésus étaient contre les coutumes de Moïse et la loi de Moïse. Donc cette pression était très grande. Déjà à l'époque d'Étienne. La mort d'Étienne était parce qu'il ne prêchait plus la tradition des Juifs, la coutume de Moïse. L'Église suivait une autre direction, la direction de l'Évangile de Christ. Ok? Donc la défense et le discours d'Étienne se trouvent au chapitre 7. Je pense qu'un jour, nous allons détailler cela. Je trouve que c'est un des chapitres les plus importants de la Bible. C'est au chapitre 7. Et vous savez que juste après la mort d'Étienne, au chapitre 8, il dit ceci: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, Paul qui est devenu plus tard, Saul qui est devenu plus tard Paul, était jeune. Ici au verset 58 du chapitre 7, dit ceci: ils le poussèrent hors, alors de grands cris et le bouchant les oreilles, ils se précipitaient sur lui, ils le traînaient hors de la ville, et le lapidaire, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc on voit que chapitre 8, il y a une grande persécution qui est tombée sur l'église à Jérusalem. Les apôtres ont été dispersés en Judée et en Samarie. La Bible enregistre cela ici. Donc, il y a une grande persécution sur les apôtres et tous les disciples ont été dispersés en Judée et en Samarie. Mais frère, la persécution a été très cruelle. Nous parvenons à comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé à travers le témoignage de Paul lorsqu'il persécutait l'Église. Par exemple, dans Acte 2, pour que vous ayez une idée de ce que la persécution a été très grande. Chapitre 22, de Actes, verset 5. Paul rendant son témoignage lors de sa défense. Donc il dit
Le suivant sacrificateur et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener lui à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. C'est-à-dire que Saul était un de ces persécuteurs qui arrêtait ceux qui croyaient en Jésus, les amenait à Jérusalem pour être punis. Frère, l'Église à Jérusalem a beaucoup souffert. Verset 19. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Et dans Acte 26, il parle devant le roi Agrippa. Au verset 29, il dit, aussitôt ceux qui devaient lui donner la question, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei il a reçu l'autorisation des principaux sacrificateurs. J'ai mis beaucoup de saints en prison et j'ai donné ma voix contre ceux-là lorsqu'on les faisait mourir. C'est-à-dire que les frères de Jérusalem étaient persécutés par ces Juifs, étaient amenés en prison et on les faisait mourir comme punition. Le plus souvent, je les ai punis dans les synagogues, les obligeant à blasphémer. Et une fois la colère enflammée contre eux, même dans des villes étrangères, ils étaient persécutés. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient du judaïsme persécutaient l'Église avec une grande haine, avec une grande fureur. Ils étaient cruels, les mettant en prison et faisant mourir les chrétiens. Avec cela, je suis allé à Damas sous l'autorisation des principaux sacrificateurs, car j'étais commissionné par eux. Donc, je voudrais vous montrer que la persécution qui a surgi contre l'Église à Jérusalem après la mort d'Étienne était quelque chose de très traumatique, très triste, cruel. Et cela, d'une certaine manière, augmente la pression sur ceux qui sont dans l'Église à Jérusalem, renforçant l'idée d'esprit pour que l'Église n'attire pas l'opposition de la part des Juifs et qu'il devait dire aux Juifs qu'ils n'abandonnaient pas la loi de Moïse, qu'ils vont continuer à pratiquer la circoncision et la loi de Moïse. C'est ainsi qu'ils ont cédé à cette pression du judaïsme et ont fini par modifier la vie de l'Église à Jérusalem après Acte 15. Dans Acte chapitre 15, oh Seigneur Jésus. Alors, jeter un coup d'œil dans Acte 15. Bom, vamos fazer o seguinte. Antes mesmo de Atos 15, é importante a gente relatar. Avant d'aller même dans Acte 15, il est important de relater une histoire. C'est que l'apôtre Pierre a été honoré par Dieu comme leader parmi les 12 apôtres. Il a été honoré afin d'ouvrir la porte de l'Église aux gentils qui croiraient au Seigneur. Je vais raconter ce qui s'est passé dans Acte 9. Il est clair que c'est avant Acte 15. Il est important de savoir cela. Même après la grande persécution de l'Église, allons lire Acte 9, 31.
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, après même la grande persécution à Jérusalem, non seulement à Jérusalem, mais aussi en Judée, en Galilée et en Samarie, l'Église continuait à croître. L'Esprit Saint continuait à agir. Vous avez la liberté d'agir. Donc, à partir de là, l'apôtre Pierre, verset 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt, il se leva. C'est-à-dire que l'Esprit Saint faisait encore des miracles à travers l'apôtre Pierre. Il a guéri un paralytique. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Donc vous voyez que l'Esprit Saint avait encore la liberté d'opérer dans l'Église à Jérusalem par l'apôtre Pierre. Et à partir du verset 36, il y a une autre chose miraculeuse qui s'est produite par l'apôtre Pierre. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Ouais. Il était déjà mort, elle était déjà morte depuis longtemps. Mais puis il se tournait vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrait les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Vous voyez quel miracle. Elle lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelques jours à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Chapitre 10. Il y avait à Césarée, juste pour que vous le sachiez, que Lyde se trouvait au nord-ouest de Jérusalem. Jérusalem est ici. Regardant la carte, là, je regarde la carte comme ça. Lyde se trouverait au nord-est, au nord et à l'ouest, pardon, nord-ouest de Lyde. Et Joppé se trouve encore au nord-est, mais vers le littoral, de la mer Méditerranée. Donc Jérusalem, Lyde et Joppé. Il est important que vous ayez cette localisation géographique. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Césarée plus au nord, donc un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc cet homme, vers la 9e heure, un jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit,
Isso está no versículo Il 5. dit d'appeler Simon Pierre. E Là, versículo c'est au verset 6, ele 5. está hospedado Au verset com 6, Simão, il était logé cuja chez residência un certain está Simon, situada à pourvoyeur, beira-mar, dont la em maison est Jope, près de la à mer. Donc beira-mar. ça, c'est déjà à Joppé, au bord de la Logo que mer. se retirou o anjo que lhe falava, Dès que chamou l'ange dois qui lui dos avait seus parlé domésticos fut e parti, soldado piedoso Corneille appela que deux estavam de ao seu ses serviço, serviteurs et e un havendo-lhes soldat contado pieux tudo, d'entre ceux qui enviou-os étaient a attachés à sa Jope. Na personne. verdade, eles desceram ao Et sul. après leur avoir tout Cesaré vai raconté, il ficar les mais ao envoya norte. à Joppé. Desceram a Jope, Donc, sentido sul. Césarée plus au nord, No donc ils sont dia descendus seguinte, vers indo Joppé, eles au sud de caminho, de Césarée. estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Eirado é cobertura, né? Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, n'est-ce pas, c'est haut, vers la 6e heure pour prier. Dans la 6e heure correspond à midi. Donc à midi, il est monté sur le toit, la terrasse, en haut, pour prier. Et il eut faim. C'était l'heure de manger, n'est-ce pas? Donc, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix qui lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Mais pour une seconde fois, la voix se fit encore entendre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt, après, l'objet fut enlevé, fut retiré dans le ciel. Donc, il y a eu ce drap qui est descendu avec tous les animaux quadrupèdes et monde, et Dieu lui a demandé de tuer et manger. Tout cela, c'est à cause du concept du judaïsme de Pierre. Dieu devrait préparer Pierre à entrer dans la maison des gentils pour prêcher la parole aux gentils, pour accueillir les gentils dans le corps de Christ. Frère, si Pierre avait encore le concept du judaïsme, il n'allait pas entrer dans la maison des gentils. Je ne sais pas si vous savez que les Juifs traditionnels considéraient les gentils comme des immondes. Et personne ne doit entrer dans la maison d'un immonde, d'un incirconcis, et encore moins manger avec lui. Donc Dieu devrait préparer Pierre. Alors, pendant que Pierre était perplexe, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21, Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs fera un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Et vous vous rendez compte que Pierre, au verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. »
falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos. Et conversant avec A lui, quem se il dirigiu, entra et dizendo: trouva Vós beaucoup bem de personnes sabeis réunies. que é Vous savez, leur proibido dit-il, a qu'il est judeu défendu à un ajuntar-se juif ou de se mesmo lier aproximar-se avec un de alguém étranger de ou outra d'entrer chez lui. raça. Vocês perceberam o rigor Vous dos voyez judeus la daquela rigueur época? des juifs de Era cette proibido époque. a Il judeu était défendu à un ajuntar-se juif ou de se aproximar-se lier a alguém de outra raça, ou de aos s'approcher de gentios, quelqu'un né? d'une autre race, Mas des Deus gentils. me demonstrou que a nenhum homem Mais considerado Dieu m'a ruim appris ou imundo. à ne regarder Por isso, aucun uma homme vez comme chamado, souillé et sem impur. vacilar. C'est pourquoi Pergunto, je n'ai pois, pas eu d'objection à por que venir, razão me puisque chamaram vous m'avez appelé. para Je me vous mandar demande donc pour quel chamar, motif tá? vous m'avez Então, irmãos, envoyé aí appeler. Cornélio Vous m'avez explica envoyé chercher. sobre, né, Alors, frère tudo que Corneille Deus donc explique mandou ele chamar a tout ce Pedro. que Aí, quando Dieu chegou, né, lui a montré quando chegou no en lui versículo disant d'envoyer 44, appeler ainda Pedro falava essas Pierre. coisas, Dans verset e 44, o Espírito Santo comme Espírito Pierre Santo prononçait sobre encore todos ces os que mots, le ouviam a Saint-Esprit palavra. descendit O sur Espírito tous Santo ceux qui ainda tinha écoutaient la liberdade para parole. trabalhar, Donc le né? Saint-Esprit avait E os encore la fiéis liberté de que eram da travailler. circuncisão Tous les que vieram fidèles com Pedro circoncis qui étaient venus admiraram-se, avec Pierre porque também sobre furent os étonnés gentios foi parce que le derramado don o du dom do Saint-Esprit Espírito Santo, était pois aussi os répandu ouviam sur les païens, falando em línguas e car engrandecendo a Deus. ils les Então entendaient perguntou parler Pedro: en langue porventura et glorifier pode Dieu. alguém recusar Alors água Pierre dit, para que não sejam peut-on refuser l'eau du batizados esses que, assim baptême como nós, à ceux qui ont reçu le receberam o Espírito Saint-Esprit Santo? E ordenou que aussi fossem bien que nous? batizados em nome Et de il Jesus ordonna qu'ils Cristo. puissent se baptiser au nom Então de Jésus, lhe au nom du pediu Seigneur, que permanecessem sur quoi com ele il por leur esses priait de alguns dias. rester quelques jours Agora auprès d'eux. começa o problema. Maintenant, c'est là où les Capítulo problèmes commencent. 11, Au já chapitre começa o 11, problema. les Chegou problèmes ao commencent. conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que Les estavam na apôtres et les Judéia, frères qui étaient dans la e também os Judée gentios haviam recebido a apprirent que palavra les de Deus. païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. E Pedro Et lorsque Pierre subiu a Jerusalém, fut monté à ele foi Jérusalem, interpelado pelos les que eram fidèles da circuncisão. circoncis lui adressèrent des reproches Disseram a ele: en disant, Pedro, entraste em casa de homens incircuncisos Pierre, tu es entré e chez les comeste com incirconcis eles. Isso é et tu as proibido mangé para avec os eux. judeus. Ça, c'était Pedro então teve que explicar interdit pour les Juifs. o que aconteceu Donc com Pierre ele. se mit à leur Deus exposer d'une enviou, manière e suivie Deus, o Espírito ce qui Santo s'était foi passé, derramado comment Dieu l'a sobre envoyé, comment l'Esprit Saint est descendu sur les païens qui ont cru au Seigneur et ont été accueillis dans le même corps que les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus. À partir de la Pentecôte, ils ont tous été accueillis dans le même corps, le corps de Christ. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, donc Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, frères et sœurs, de cette manière, Aí acontece no capítulo 11, tá? au chapitre 11, 19, toujours, verset 19, que o evangelho se grâce soit espalha, rendue à Dieu, né, por car toda a l'évangile região. se Então, répand dans então, toute la os que région. foram dispersos Verset por 19. causa da tribulação Ceux qui avaient été que dispersés sobreveio a par la Estevão se persécution espalharam survenue até à l'occasion d'Étienne Chipre, allèrent jusqu'en Phénicie, não dans l'île de anunciando a Chypre ninguém a palavra et senão Antioche, aos annonçant la parole judeus. seulement Eles tinham aux Juifs. conceito de que o evangelho era Ils só avaient un para os concept de judeus. ce que l'évangile était seulement Alguns pour les deles, Juifs. porém, que eram de Chipre, Il y a e eu Cirene, cependant e que parmi foram até eux Antioquia, quelques hommes de falavam Chypre também aos et de gregos, Cyrène anunciando qui étaient o venus evangelho do d'Antioche, Senhor Jesus. s'adressèrent aussi aux Grecs Alguns et leur não annonçaient la bonne sabiam nouvelle du Seigneur que Jésus. não era C'est-à-dire para que certains pregar aos não ne judeus. savaient pas Acabaram qu'il ne pregando fallait pas para os prêcher gregos. aux non-juifs. Ils ont fini par prêcher aux Grecs. Et les Grecs ont reçu le Seigneur. E versículo 21, a mão do Senhor Verset estava com 21, eles, la main e du Seigneur muitos, était avec eux crendo, et un se grand nombre de converteram personnes ao Senhor. crurent et E se a notícia a convertirent au respeito Seigneur. deles chegou aos Le bruit da en igreja que parvint estava em aux Jerusalém, oreilles e des enviaram membres de l'église à Barnabé Jérusalem, até l'église de Jérusalem, Antioquia. et ils A envoyèrent primeira Barnabas igreja, jusqu'à a Antioche. igreja Antioquia Donc la première dos église judeus dos gentios
Antioche, des gentils qui ont cru au Seigneur Jésus, apparaît dans l'histoire de l'Église. Alléluia pour cela. Bon, ayant une église de gentils, parmi les gentils, l'église à Jérusalem envoie donc Barnabas pour vérifier si réellement ils étaient une église. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, Barnabas a vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule aussi nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul qui s'est converti au chapitre 9. Le verset 25, n'est-ce pas? Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Verset 26 maintenant. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Bon frère, Dieu était en train de préparer. Il savait que quelque chose allait se produire dans l'Église à Jérusalem. Mais l'Esprit Saint n'avait plus la liberté pour agir. Il a préparé un vase qui est Paul. Et après, il a élevé l'église d'Antioche et Barnabas a amené Paul jusqu'à Antioche. Et à partir d'Antioche, au chapitre 13, Paul et Barnabas sont envoyés par l'Esprit Saint pour l'œuvre du Seigneur dans le monde des gentils. Chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche. Ouais, vous êtes en train de supporter cette partie historique. Je vais vous mettre dans le contexte afin que vous puissiez comprendre pourquoi Paul a écrit aux Galates cette épître aux Galates. Okay? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Thraque et Saul, qui était le dernier ici. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Frère, je voudrais vous poser la question suivante. Comment l'Esprit Saint parle-t-il? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc, c'est quelque chose d'abstrait. Mais en même temps, tous ceux qui étaient là pouvaient rendre témoignage que réellement, l'Esprit Saint a envoyé Barnabas et Saul pour l'œuvre. Alors, frère, c'est ainsi que l'œuvre apparaît. Vous comprenez? Nous avons les églises, nous avons l'œuvre. En fait, les églises et l'œuvre, d'un côté, elles ont des natures différentes, mais dans le fond, c'est une seule chose. Les églises envoient les apôtres à l'œuvre, et l'œuvre se charge d'établir des églises et de paître, de donner la direction aux églises. Donc, pour que vous compreniez, nous n'inventons pas les noms. C'est pour cela que nous parlons de l'œuvre, à cause du chapitre 13. L'Esprit Saint dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Nous rendons grâce au Seigneur, car cette œuvre continue. Car cette œuvre est utilisée par les frères qui continuent à prêcher l'Évangile, établissant des églises et suivant cette même direction de l'enseignement des apôtres. Très bien. Donc, c'est ainsi. Je retourne au début du message. Paul et Barnabas font le premier voyage, passent par la région de la Galatie, vont à Antioche de Pisidie,
arrivent à Icône, sont allés jusqu'à Lystre et Derbe, établissant des églises, prêchant l'Évangile, et au retour, ils ont établi des anciens dans ces églises qu'ils ont établies. Donc, arrivant à Antioche, ils se rendent compte que certains qui sont venus de la Judée prêchaient un autre évangile. Donc, retournons à Acte 15. Ils sont allés parler de ce sujet si sérieux avec les leaders, les anciens et les apôtres. Acte 15, verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Oh, mes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Vous comprenez pourquoi j'ai perdu tout ce temps, repris tout ce temps pour parler comment Paul a été appelé à Jopé jusqu'à Césarée pour annoncer la parole, ce gentil, parlant de Pierre en fait. Et que les gentils soient aussi accueillis par l'Esprit Saint dans le corps de Christ. Et Dieu établit une église en Antioche parmi les gentils et envoie Paul et Barnabé en Galatie. Frère, tout cela, c'est pour montrer que Pierre a été chargé de prêcher l'Évangile. C'est le premier à prêcher l'Évangile aux païens et les introduire dans le corps de Christ. Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Frère, quelle est la différence entre le judaïsme et la foi? Quelle est la différence entre la loi et la foi? Frère, la différence, c'est que dans la foi, Dieu nous a conçus l'Esprit Saint, nous, de l'Église. Lorsque Pierre prêche l'Évangile dans la maison de Corneille, il prêcha l'Évangile dont l'Esprit Saint est descendu sur les accueillants dans le corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à partir de ce moment, frère, c'est l'Esprit Saint qui apporte l'autorité de Dieu pour gouverner l'Église. Alors, nous, de l'Église, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et il nous a été donné l'Esprit Saint qui représente Dieu pour gouverner son Église. Et le gouvernement de l'Esprit Saint, l'autorité de l'Esprit Saint sur l'Église, frère, c'est à travers la parole des apôtres. Cela doit être clair. Donc, et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. C'est-à-dire que dans l'Église, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, entre le juif et les païens. Nous tous, nous sommes entrés dans une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, Dieu nous a conçus, il nous a donné le Saint-Esprit. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ça, ce sont les paroles de Pierre. Dieu ne fait plus de distinction. Il n'y a plus de différence entre le juif et le grec. Il a purifié leur cœur par la foi. Frère, notre cœur est purifié parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons reçu le pardon des péchés. Frère, ce n'est pas la foi en Jésus. Ce n'est pas par la circoncision, ce n'est pas par la loi de Moïse. Oh Seigneur Jésus. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu supporter? Pourquoi nous devons mettre un poids sur eux? Ils sont obligés à pratiquer la circoncision, à observer la loi de Moïse. C'est quelque chose de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons une autre dispensation, la dispensation de la foi. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous soyons être sauvés de la même manière que
Nous n'avons pas été sauvés par la circoncision, ni par l'observance de la loi de Moïse. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Frère, cela est très important. Ce sujet se trouve dans le livre de Galates, dans l'épître aux Galates. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh, mes frères, écoutez-moi. Pour moi, c'est ici qu'une anormalité commence. » Pierre était le principal leader de l'œuvre. Ai-je raison, oui ou non? C'était le principal leader de l'œuvre. Dieu l'a établi comme leader des 12 apôtres. Et la parole des apôtres, certainement, venait principalement à travers lui. Et qui est le principal leader? Celui qui est le principal leader devrait avoir le dernier mot. Ai-je raison, oui ou non? C'est lui qui conclut une réunion, donnant la conclusion finale. Mais étrange ici que celui qui a conclu, c'était Jacques. Et c'est Jacques. Ce n'était pas l'apôtre Jacques. Ne confondez pas. L'apôtre Jacques Zébédée, le frère de Jean Zébédée, a été tué par le roi Hérode. Ce Jacques-ci, c'était le frère de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Et ce frère de Jésus, Seigneur Jésus. Lorsque Jésus vivait dans son ministère terrestre des champs, il n'était pas un disciple. Il ne suivait pas de près le ministère de Jésus. Frère, il est important de suivre de près. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, il est temps de suivre de près. Où la parole est annoncée, où se trouve la conférence, ou une communion, que l'Esprit Saint est en train d'agir, nous devons suivre de près. Le fait de s'éloigner, apparemment, vous connaissez tellement de choses, mais en fait, vous ne connaissez rien. Et c'est comme cela que les distorsions commencent. Je me préoccupe de certaines églises, parfois petites. Il y a des frères qui sont devant, qui ne suivent pas de près la parole. Cela est très préoccupant, frère. Et après, ils finissent par distorser tout ce que le Seigneur dit parmi nous. Ça, c'est pas bien. Ça ouvre une vulnérabilité pour que l'ennemi agisse. Frère, je voudrais vous conseiller tous à suivre de près le Seigneur. Les frères de Jésus, à l'époque où Jésus enseignait sur terre, ne croyaient pas en lui. Et maintenant, voilà Jacques, le frère de Jésus, qui apparaît, un homme pieux, croyant Dieu. Il n'avait pas toute la clarté sur le sujet. Il a fini par devenir le principal leader de l'Église à Jérusalem dans Acte 15. Mais pourquoi il est devenu le principal leader de l'Église à Jérusalem? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai expliqué toute la pression venant des Juifs après la persécution à la mort d'Étienne. Cette grande persécution, c'était une pression très grande des Juifs contre l'Église. Ils disaient que l'Église était des apostats. Les Églises prêchaient aux personnes d'être les apostats de la loi de Moïse, ne plus pratiquer la loi de Moïse, ne plus pratiquer la circoncision. Et c'était un grand problème pour la nation juive. Donc, toute cette pression a augmenté à tel point que ceux qui sont de la circoncision, ceux qui sont de la secte des pharisiens, qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui étaient en faveur de la continuation de la pratique de la loi de Moïse, de la circoncision aussi,
ont commencé à avoir de la force à Jérusalem à cause de toute cette pression. Ils ont fini par élire, car ils savent que Paul est très radical. Bien qu'il n'avait pas encore la fermeté, vous allez voir cela dans Galates 1. Pierre n'avait pas encore la fermeté. Mais donc comme cela, Pierre avait la fermeté d'esprit. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs. Mais par manque de cette fermeté, il a laissé Jacques être choisi de ceux de la circoncision de l'église de Jérusalem, être le principal leader. Donc, celui qui a donné le mot de conclusion dans Acte 15. C'est très étrange cela, mais cela s'est produit. Je ne vais pas lire la première partie, mais à partir du verset 19, le récit final, le résumé final de Jacques. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Frère, quelle étrangeté. Vous savez, c'est comme si Jacques voulait plaire aux Grecs et aux Troyens. Il veut plaire à un, plaire à l'autre. Il est un grand conciliateur. Il est d'accord avec ce que Pierre a dit, mais il a introduit une nouvelle loi aux gentils qui auraient cru au Seigneur Jésus et qu'ils doivent observer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. C'est comme s'il disait, vous gentils qui avez cru au Seigneur Jésus, vous les païens, vous n'êtes pas obligés à observer la loi de Moïse. Mais nous, les Juifs, qui croyons au Seigneur Jésus, nous sommes Juifs et nous devons observer la loi de Moïse. Donc vous êtes libres. Vous n'avez pas besoin d'observer une quelconque loi. Mais je vais vous donner juste quelques ordonnances que vous pouvez observer. Vous comprenez? Réellement, frère, nous sommes délivrés. Ce n'est pas la liberté que Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Ce n'est pas pour que nous recevions un joug quelconque sur nous. C'est lui qui nous donne la direction, c'est l'Esprit. Celui qui gouverne sur nous, c'est l'Esprit. Celui qui a la liberté sur nous, c'est l'Esprit, chers frères. Car il paraît que l'homme, c'est comme si l'homme aime suivre des règles. Lorsque vous donnez certaines règles qu'il faut suivre, c'est comme si l'homme est content. Si je suis ces règles, je me sens bien, je plais à Dieu. Frère, ça c'est une grande tromperie. Aujourd'hui, ceux qui sont de la foi, nous sommes nés de l'Esprit. Le vent souffle où il veut. Vous ne savez pas d'où il vient, où il va. Vous écoutez sa voix, vous ne savez d'où il vient, ni d'où il vient, ni où il va. Et Jésus dit à Nicodème, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est-à-dire que, frère, nous ne suivons plus des règles. Nous ne suivons plus la logique. Nous ne suivons plus les ordonnances pour pratiquer. Frère, si Dieu avait encore de l'espérance dans votre chair, dans ma chair, disant que nous pouvons perfectionner la chair en pratiquant la loi, alors il n'était pas nécessaire que Christ vienne mourir pour nous. Ai-je raison, oui ou non? Si par la loi, nous pouvions être justifiés, alors pourquoi Christ est venu? Justement, c'est parce que l'homme ne peut pas pratiquer la loi. Mais l'homme aime pratiquer la loi. Même dans l'Église, je vous ai averti de ce que vous ne devez rien faire qui devienne une méthode parmi nous.
Nous ne Nós suivons seguimos o pas des Espírito. méthodes, nous suivons O Espírito tem que l'esprit. ter liberdade entre nós. C'est l'esprit qui Mas o doit avoir la Espírito não anda liberté solto parmi assim, nous. não. O Mais Espírito vem l'esprit pela n'est palavra. pas, ne divague pas. Se L'esprit nós vient par la seguimos parole. alguma coisa, irmãos, é pela palavra. Si nous suivons E a palavra l'esprit, só c'est se pas la pratica parole. Suivons pelo quoi que ce soit, Espírito. c'est pas la parole. Porque Et homem la parole nenhum se pratique consegue praticar c'est a palavra, seulement par l'esprit, car aucun a homme obra de Deus, fazer a ne obra de Deus, peut mas só o faire Espírito. l'œuvre de Dieu, Por isso, mais irmão, nós estamos seulement no Novo l'esprit Testamento, qui peut le uma faire. nova fase. C'est pour cela Não que dans, precisamos de que dans le coisa Nouveau para Testament, nous observar. sommes dans une Tem nouvelle que base. On n'a observar, pas tá? besoin Então, d'observer quoi que essas ce são soit. as novas leis Donc que ça, ce sont les Tiago nouvelles introduziu lois para os que gentios que Jacques creram no a Senhor introduites Jesus, tá? aux E gentils ele qui ont cru au Seigneur conciliou Jésus. com os que eram a favor de Moisés, versículo Et il a fait 21. une conciliation avec ceux qui sont en faveur de Cada Moïse. cidade, Verset desde os 21, tempos antigos, car os que depuis pregam bien des générations, Moïse a dans nas chaque sinagogas, ville onde des gens qui le lido prêchent, todo sábado. Como ele se puisqu'on le dissesse lit para os tous les que são jours da de circuncisão, sabbat não se dans les preocupa, synagogues. C'est Moisés comme vai s'il disait aux gens de la continuar sendo lido. circoncision, ne vous Eles vão préoccupez pas, continuar Moïse lendo sera a toujours lei de lu, Moisés, ils a vont lei continuer de à Moisés. Por isso, irmãos, lire la loi de Moïse. Donc frère, Tiago não tinha clareza. Jacques n'avait Ele pas, conciliando as il coisas, n'était pas clair. ele conseguiu introduzir uma Il outra faisait des linha conciliations, il a fini par introduire une nouvelle ligne de l'œuvre dans a les églises. em Jerusalém Et c'est ce seguiu que l'église na à segunda Jérusalem a fase. commencé Aí à nunca suivre mais dans sa você deuxième ouve phase. no registro Et do après livro cela, dos vous Apóstolos, n'entendez o plus dans vigor, le a registre atuação do des Espírito Actes des Santo, Apôtres milagre, la vigueur, sinais. l'action de l'Esprit Mas, Saint, les miracles, e les quando signes. chega em Atos Mais 21, lorsqu'on vamos dar uma arrive olhada. dans Acte Atos 21, jetons un já coup na d'œil dans Acte terceira 21, viagem de Paulo, lors du troisième voyage de Paul, já se passaram 8 anos. Atos il 21 s'était écoulé é no 8 ano ans, 58, 8 années, Atos 15 Acte no ano 21 en 50. 58, Acte 15 années Então, 50. na verdade, En fait, fiz les frères, tá? j'ai fait un Irmãos, graphique. vamos passar para vocês. Depois vai ser Les frères, projetado vous para passez vocês cela, um gráfico, ça sera para vocês projeté. J'ai fait un entenderem a graphique linha do tempo, pour que vous tá? puissiez Que comprendre la ligne du aconteceu, temps, em que ano ce qui s'est aconteceu passé, cada en quelle année fato cela s'est desses que eu passé, falei, tá? chacun des Vamos- faits que vamos- j'ai vamos relatés. projetar para vocês Ils vont vous projeter cela. esse gráfico. E então, 8 anos depois, Pendant 8 ans Paulo après, chega em lorsque Jerusalém. Paul arrive à Dá uma olhada Jérusalem, no capítulo 21, versículo 17. Tendo allons nós jeter un coup d'œil chegado a dans Jerusalém, chapitre 21, os 17. irmãos o receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi Lorsque conosco nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. muito estranho, Très porque étrange, Paulo foi recebido por car Paul Tiago, a été reçu par Jacques todos os presbíteros et tous les anciens s'y réunirent pour recevoir não Paul. havia sequer dos apóstolos. Il n'y avait même pas un des apôtres. O que aconteceu nesse meio tempo? Alors pourquoi? E Qu'est-ce qui s'est tendo, passé aí entre você temps? vai entender lendo aqui. Vous allez E comprendre en tendo lisant. saudado, contou Après les avoir salués, minuciosamente o que Deus il fizera raconta en entre détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son Paulo ministère. contou tanta coisa que o Senhor fez Paul a levantando raconté igrejas, tant de choses que le né, Seigneur a do fait, mundo établissant des églises dans le ouvindo, monde des vendo païens. eles, glória a Deus. Quand ils l'eurent entendu, Como se ils fosse, glorifièrent muito Dieu, bem, muito disant bem, gloire à você Dieu. fez muito C'est comme s'ils disaient, waouh, très bien ce que tu as fait, très bien. Ce que tu as fait, c'est très bien. Mais, É como se dissesse, alors ce mais, c'est comme s'il disait você Paul, sozinho, com alguns toi cooperadores, seul, avec certains coopérateurs, foram açoitados, vous avez transpiré, vous avez été fouettés. tanta Il y a eu des dificuldade aqui, tumultes, tanta des dificuldade difficultés ali, que vous avez né? traversées, Vocês, com par-ci, tanto par-là. sofrimento, levantaram essas Avec tant de igrejas. souffrance, vous avez Se pu você établir somar ces o églises número parmi de les membros païens. dessas igrejas Si gentis, vous mettez ensemble le nombre de frères alguns parmi poucos ces milhares. gentils, peut-être qu'il y aura juste Talvez quelques petits milliers, 50 pessoas numa cidade, peut-être 200 50 personnes dans une pessoas na ville, outra, 200 100 dans na outra. l'autre, Se somar, 100 o que dans vai une dar? autre. 1.000, Si on met 2.000 tous ensemble, si on pessoas. additionne, ça va donner Paulo peut-être levantou. 12 000 Agora personnes dá uma olhada aqui que em Paul a Jerusalém. Olha o que nós pu estamos susciter. fazendo Mais aqui, regardez à né? Jérusalem, ce que nous faisons ici. Paulo, né, diz assim, e disseram para Paulo, bem vês, irmão, quantas Et dezenas ils disent à Paul, alors puis está ils lui entre os dirent, judeus que tu vois creram. frère, combien de milliers de juifs ont cru Aqui, nós, só em Jerusalém, nós temos et, dezenas de et tous milhares. sont zélés pour la loi. Ici à Jérusalem, nous sommes des dizaines de São milliers. no C'est quoi les mínimo dizaines de 20 milliers? mil. C'est au minimum 20 000. Uma N'est-ce pas? dezena de milhares é 10 mil.
Une dizaine de milliers, c'est 10 000. 20 mil, Donc, 30 des mil, dizaines, 40 c'est mil, eu não sei au-dessus quantos. de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, je sais Olha só, combien. são dezenas de milhares. Vous voyez des dizaines de Todos milliers, eles creram no Senhor Jesus, et os tous judeus ont creram cru no au Senhor Seigneur Jesus. Jésus. Ce sont Olha des só a Juifs. observação. E Et todos voyez donc, tous, voyez son observation. Et tous sont zélés da lei pour la loi. fugiram do ensinamento dos apóstolos. Ils ont fui des enseignements des Não tem apôtres. mais espaço para os apóstolos atuarem. Il n'avait plus d'espace Ninguém mais pour que les tinha apôtres agissent. apreço pela direção do Espírito. Ninguém Il mais n'avait tinha, plus né, d'attachement à la direction de um l'esprit. espírito humilde e Personne n'avait aflito un esprit pela humble palavra, et abattu do Senhor. par la parole Eles du Seigneur. estavam ali vivendo uma mistura da Et fé ils vivaient un mélange de la foi não à la tinha loi. mais lugar para Pedro. Por isso Il n'y avait plus de place pour Pierre. C'est pour cela que Pierre est parti, escreveu, apacentava e aqueles que ainda a recebiam écrit pour ensinamento paître dos ceux qui avaient reçu l'enseignement des apôtres. Frère, c'était pour nous une grande vision, car on ne parvenait pas à comprendre tout le contexte de l'acte des apôtres sans l'entendement sans la compréhension de ces faits. Et voyez donc, il lui a entendu et dit, « Oh, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Paul, ça c'est un crime ici à Jérusalem. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Ils vont protester en fait, tu vois. On va donc essayer de te dire ce que tu dois dire, on va essayer de corriger cela pour montrer au peuple que tu n'es pas contre la loi. Et il dit, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Pourquoi? Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi, écoutez donc ce qu'il dit, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent. Voyez donc ce qu'il dit, c'est Jacques. Parfois gentil. Nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Frère, ce n'est pas que ces choses-là doivent être pratiquées. Ce n'est pas cela qu'il s'agit. Mais frère, ce n'est pas la condition essentielle de la foi. Ce n'est pas la condition essentielle pour le salut. Pour le salut, il suffit de croire au Seigneur Jésus. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté de manger la nourriture sacrifiée ou de la viande sacrifiée aux idoles que vous serez sauvés. Ce n'est pas parce que vous évitez les relations sexuelles ici que vous allez être sauvés. Ce n'est pas cela. Le salut, ce n'est pas la grâce. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que le sujet qui est traité ici est très sérieux. Alors, Paul, comme conséquence, Paul n'a plus été mentionné après Acte 15. Et lorsque Paul est monté à Jérusalem, que j'ai lu, ici, vous voyez que nous avons vu une église qui, à la phase initiale, était un modèle pour nous tous. Continue à être un modèle pour nous. Cette phase de l'église vigoureuse, de réalisation de prodiges et de signes à travers l'esprit. Je vais profiter pour dire quelque chose. Ce matin, je suis en train de parler aux coopérateurs par rapport au fait que nous aussi, au début, que l'Esprit est en train de normaliser les choses dans la ville de Jérusalem, après que les murailles aient été établies, les portes posées, tous les services normalisés. Néhémie s'est préoccupé aussi par les besoins financiers. Vous avez vu cela? Donc, il a pu rétablir les offrandes. Car pour que la maison de Dieu continue de fonctionner, le sacerdoce, pour que le sacerdoce des Lévites fonctionne et que les opérations de Jérusalem fonctionnent, il faut
il faut la provision. Donc, grâce à Dieu, Jérusalem a été normalisée. Je voudrais vous dire quelque chose, chers frères. Lorsque nous parlons de ressources financières, c'est comme s'il y a parmi nous un blocage dans la tête. Et nous commençons à réfléchir avec le calculateur pour faire des calculs, car nous sommes habitués à cela. Mes frères, pour les choses du Seigneur, on ne doit pas calculer. Frères, vous devez suivre dans la simplicité d'accueillir la parole prophétique. Si le Seigneur a parlé, les choses vont se produire. Vous croyez? Oui ou non? Acte 2, 43. Qu'est-ce qui s'est passé? La crainte s'emparait, acte 42. Au verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des fraternels, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'était la locomotive qui entraîne tout, qui tire tout. Donc, la parole prophétique, la communion sur la parole prophétique apporte une vie normale de l'Église. Et il dit, verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Car l'Esprit Saint avait l'autorité et la liberté. Verset 44 et 45, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Faire un juif partager sa richesse avec vous, c'est un miracle des miracles. OK? Et en plus, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Personne n'avait plus la préoccupation d'avoir sa propre... en disant, ça c'est ma propre possession, là c'est ta possession. Mais ils mettaient tous à la disposition de l'œuvre du Seigneur, de l'Église du Seigneur, pour que l'Esprit Saint puisse l'utiliser. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Vous vous êtes rendu compte, oui ou non? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais peu à peu, nous allons y arriver. Allons y arriver? Changeons notre culture. Frère, notre vie n'a de sens que lorsque je sers un objectif plus grand. Alors, c'est quoi l'objectif plus grand? Faire la volonté de Dieu. Si je suis à Jérusalem, je veux que Jérusalem fonctionne normalement pour ramener le Seigneur. Que l'œuvre du Seigneur avance et fasse sa volonté, reste encore à être faite. À être faite. Le Seigneur a besoin de notre main-d'œuvre, notre énergie et de nos ressources financières. Notre vie n'a de sens que lorsque nous sommes utiles dans l'œuvre du Seigneur pour faire la volonté du Seigneur. Dans le cas contraire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir plus d'une voiture, plus d'une propriété, plus d'une maison? Tout cela pourquoi? Nous n'allons rien emporter dans le cercueil. Ça n'a de sens, frère. Notre vie n'a de sens que lorsqu'on sert le Seigneur. C'est pour cela que dans cette conférence, nous allons faire une consécration au Seigneur. Allons signer une alliance avec le Seigneur. Dis au Seigneur, bien que sur le côté financier, je n'ai pas encore atteint ce point, mais je voudrais établir une alliance avec le Seigneur et peu à peu, Seigneur, ta parole travaille dans mon cœur. Bon, c'est juste ce que je voulais dire. On va retourner maintenant. Oh Seigneur Jésus. Les Juifs croyants qui étaient à Jérusalem se préoccupaient de la venue de Paul. Pourquoi? Ce qu'il prêche parmi les païens, les gentils, c'est de ne pas pratiquer la loi, de ne plus suivre la loi de Moïse. Et cela va en confrontation à l'orientation de l'Église de Jérusalem dans sa deuxième phase. Vous vous rendez compte que maintenant, dans l'œuvre du Seigneur, dans les églises du Seigneur,
Il y a deux directions E só d'œuvre. pode ter uma direção certa. Deus não pode Et trabalhar em duas direções. normalement, il doit y avoir qu'une seule direction, car Dieu ne travaille pas sur deux Deus não pode directions. ter dois evangelhos. Deus Dieu só ne peut tem pas único avoir deux evangelho, évangiles. Dieu n'a que é qu'un o seul evangelho de évangile, Cristo. qui est l'évangile de Christ. Mas os de Jerusalém Mais começaram ceux a de praticar outro Jérusalem evangelho. ont commencé à pratiquer un autre évangile. Et cela est très grave. Ó Senhor Jesus, Oh esse é Seigneur o Jésus, pano de fundo que eu estou apresentando ça c'est le para tableau de vocês, fond que je suis en train de para vous melhor você entender o présenter livro de Gálatas. afin que vous compreniez mieux le Agora, livre de voltando Galates. para a segunda Maintenant, viagem de retournons Paulo, au eu vou deuxième falar voyage de quando é que Paul. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Je vais Na dire quand segunda est-ce que viagem, Paul a vamos écrit olhar. l'épître à Galates. Allons-y, Vamos au olhar deuxième voyage, Atos 15, dans Acte 15, lá no ano 50. en l'an Atos 15. 50. Depois Acte dessa 15. reunião, depois dessa Après cette reunião réunion em Jerusalém, à Jérusalem, eu até acho, sabe, et je pense même, vous savez, que 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 Paulo Paul não queria mais problema. Aceitou Pour ne essa plus conclusão, créer des essa problèmes, decisão, a principalmente accepté feita cette por conclusion, Tiago. principalement celle qui a été faite par Jacques. Il s'est engagé à amener la décision de Jérusalem dans toutes les églises de gentils. Pour moi, ça c'était un problème. Car Paul a dû amener cette décision de Jacques aux églises. Mais dans ces épîtres, vous ne voyez rien de cela. Aí quando chega no capítulo Donc, quand on arrive au chapitre 15, verset Mas 40, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, au deuxième voyage, il s'est séparé de Barnabas. La discussion était sur, la dispute en fait, c'était sur le jeune Jean-Marc que Barnabas voulait amener, que Pierre n'a pas accepté car il avait abandonné, il les avait abandonnés lors du premier voyage à cause des difficultés liées au voyage. Ils ont discuté et après Paul a suivi une autre direction et Barnabas une autre. Paul a choisi Silas et il est parti en Syrie, Cilicie, fortifiant les églises. Il est arrivé aussi à Derbe, à Lystre. Il y avait un disciple qui est Timothée, qui s'est joint à eux. Donc, c'était Paul, Silas et Timothée. Timothée a été grandement perfectionné par Paul durant ce voyage et est devenu son coopérateur le plus fidèle, le plus intime. C'était Timothée. Au verset 6, en parcourant la région de Phrygie et Galate, il a été interdit par l'Esprit Saint de prêcher la parole en Asie. Ça, c'est déjà au chapitre 16. Vous vous rendez compte de cette description? Paul, Silas et Timothée sont allés en Phrygie, en Galatie, et ont été empêchés par l'Esprit Saint de prêcher la parole en Asie, c'est-à-dire de descendre au sud. Ils étaient d'Antioche, ils sont montés et ils allaient vers l'ouest. Et ils voulaient redescendre vers le sud, vers l'Asie, et l'Esprit Saint les ont empêchés. Vous avez déjà pensé être empêché par l'Esprit Saint de prêcher la parole? Dans votre concept religieux, jamais il ne peut être interdit de prêcher la parole dans une région. Vous pouvez vous dire, ah, il n'y a rien de mauvais d'aller là prêcher la parole, mais vous voyez, frère, que nous, dans l'Église, dans le Nouveau Testament, nous ne suivons pas les règles. Ni ce que vous pensez qu'un chrétien, pensez que c'est quelque chose de normal qu'un chrétien doit faire et qu'il faut suivre. Mais en fait, ce que nous devons suivre, c'est l'Esprit. C'est lui qui a l'autorité suprême sur l'Église, c'est l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Paul voulait descendre au sud, en Asie, pour prêcher la parole, mais l'Esprit Saint a dit non, il n'y va pas.
Et après, au verset 5, arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, qui est plus au nord, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Comment cela? L'Esprit Saint peut vous empêcher de prêcher la parole, d'aller dans un lieu prêcher l'Évangile. Oui, l'Esprit Saint a empêché Paul. Et qu'est-ce que Paul a fait? Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une autre option. Ils ont suivi le côté occidental, direction ouest. Ils n'ont pas pu aller au sud. L'Esprit Saint leur en empêcha. Ils voulaient aller vers le nord. L'Esprit de Jésus en empêchait. Ils sont allés à la limite de la terre sèche. C'est un port à Troas. À Troas, c'est au bord de la mer Égée. Et en traversant Troas, vous arrivez en Macédonie. Ils sont arrivés à la fin de la terre, en Macédoine, pardon. Ils ne savaient pas pourquoi l'Esprit Saint ne leur a pas permis de travailler là. Et dans la nuit, une vision, Paul a reçu une vision où un Macédonien lui est apparu et a dit: viens en Macédoine et nous aide. Et aide-nous. Il dit, et après cette vision, Paul nous chercha, mais aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Frère, pourquoi je suis en train de dire tout cela? Je voudrais vous montrer que nous ne suivons plus la loi. Nous ne suivons plus ce que nous pensons être logique dans la religion chrétienne. Même si c'est logique dans notre concept des chrétiens de prêcher la parole. Frère, nous sommes totalement gouvernés par l'Esprit Saint. Principalement, celui qui veut faire l'œuvre du Seigneur ne doit pas faire l'œuvre selon son concept de ce qui est bien ou mauvais. Parfois, vous êtes frère responsable d'une église et vous voulez continuer à entraîner votre église dans la manière religieuse selon vos concepts. Frère, nous n'avons pas de liberté. L'église appartient à l'Esprit, ça appartient au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui sort de ma bouche. L'œuvre du Seigneur, dont je suis le frère responsable, ne m'appartient pas, ce n'est pas ma propriété. Nous sommes gouvernés par l'Esprit Saint. C'est lui qui doit avoir la liberté, c'est lui qui doit avoir l'autorité totale. Donc, frère, ils sont allés jusqu'à Macédoine, Oh Seigneur Jésus. C'est ça que je voudrais vous montrer. Nous, du Nouveau Testament, nous sommes de ceux qui suivent l'Esprit. Comment suivre l'Esprit aujourd'hui? Nous savons que c'est à travers la parole. À travers la parole, très bien. Donc, Paul a traversé la mer Égée. Ils sont allés. La première ville, c'était Macédoine, Philippe. La première ville de la Macédoine, Philippe. Vous savez que là, ils ont trouvé une femme qui était vendeuse de pourpre. Le pourpre, le tissu fait de pourpre était très cher. Donc, Lydie, toute sa maison a été sauvée et baptisée. Ils ont été faits prisonniers et dans la prison, ils ont été fouettés. Mais Paul et Silas étaient contents. Voyez donc, frère, ça c'est la beauté de servir dans le Nouveau Testament. Frère, nous pouvons passer par des souffrances, nous pouvons passer par des oppressions, mais frère, l'Esprit est avec nous. Si vous suivez l'Esprit, l'Esprit est avec vous. Vous ne ressentez pas la tristesse, vous avez la joie. Nos colporteurs dans les rues, ils affrontent des difficultés. Un soleil brûlant, la pluie, des oppositions. Mes frères, ils ont la joie, car l'Esprit Saint est avec eux. Frère, nous travaillons avec beaucoup de difficultés car nous sommes au milieu d'une bataille entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres est très fort sur cette terre. Nous n'avons pas la force contre lui. Mais grâce à Dieu, nous sommes sous la grâce de l'Esprit Saint.
Ele nos Nous sommes protege. travaillés par l'Esprit Ele Saint. nos Il nous guia. protège, Irmãos, il nous ele que conduit, tem autoridade. il nous É a guide. autoridade C'est do lui qui a Espírito l'autorité. Santo. C'est Muito l'autorité bem. de l'Esprit Então, Saint. assim, Très bien. irmãos, Paulo Donc, ainsi, foi para frère, Macedônia. Paul E est allé en levantou, Macédoine. o carcereiro, toda a casa carcereira é salvo. Não tenho Donc, tempo toute de la falar maison sobre du isso. geôlier a été E sauvée. Je n'ai depois pas le temps Paulo de e Silas parler foram de para tout cela. Tessalônica, Et capítulo Paul et Silas 17. sont allés à Thessalonique, versículo c'est au E chapitre depois 17, foram verset para 1. Bereia e houve Après, ils sont allés à Os Bérée. irmãos acharam Il y a melhor eu un tirar tumulte Paulo et de les lá frères ont pensé e qu'il ele était foi mieux para de faire Atenas. partir Paul de Ele là. foi sozinho Il allait para à Athènes. E quando Il allait chegou seul à em Athènes. Et Atenas, lorsqu'il allait à Athènes, de Atenas ele partiu para Corinto. Em Corinto, de Athènes, il allait à Corinthe. Et à Corinthe, il a trouvé un certain juif, c'est au chapitre 17, chapitre 18, ele à encontrou Corinthe, certo judeu. il trouva un certain juif. Eu já Allons-y. estou terminando, tá? Não se Je preocupe. suis déjà en train de terminer. Ne vous faites pas de soucis. Quem está com fome? Ceux qui ont déjà faim, vous avez faim? 18. Depois 18. disso, deixando Paulo Après Atenas, cela, partiu para Paul Corinto. partit d'Athènes et Lá se rendit encontrou à certo Corinthe. judeu Il y trouva un certain, il trouva un juif nommé Aquilas, recentemente chegado da originaire de Itália, Pont, com récemment Priscila, arrivé sua d'Italie mulher, avec sa femme em vista de Priscille. ter Cláudio decretado Priscille, parce que todos os Claude avait judeus ordonné que se tous les retirassem juifs de Roma. de, Paulo que tous les aproximou-se juifs, deles. il avait O ordonné à tous les imperador juifs de sortir de de Rome. Cláudio Il s'est lié avec eux. decretou que todos os judeus tinham que sair de C'est Roma, parce que l'empereur de Rome, e Claude, avait para décrété fazer que tous les juifs censo. devaient partir de Rome. E Paulo Pour faire le se recensement. aproximou deles e posto que eram do Alors mesmo Paul ofício, se joignit passou à a eux, morar com eles, et comme e ils ali avaient le même trabalhavam, métier, pois il a demeura profissão deles chez era eux fazer tendas. et il Você pode travailla. achar muito Ils estranho étaient faiseurs de essa tentes. profissão Vous de pouvez fazer trouver tendas. cela Mas, étrange, irmãos, cette profession de tente. Mais Corinto frère, era Corinthe uma das regiões que se était promovia une des régions grandes, né, festivais, où on festas, promouvait des grands, né, des grands concentrações festivals, de tempo em de tempo. fêtes, de Irmãos, você concentration acha de que temps en temps. lá tem infraestrutura Vous pensez que toda là, de il y avait hotelaria des infrastructures para hospedar todas as d'hôtellerie pessoas que iam para lá? pour recevoir toutes ces personnes Não qui y tinha allaient? hotéis. Não Il n'y avait tinha pas des hospedaria hôtels. suficiente num Il n'y avait evento pas de grande. logement suffisant Mesmo lors des aqui na grands região de événements. Campinas, Même irmãos, ici, dans la région de Campinas, fizer evento, frère, né, de s'il y a 5 un mil pessoas, événement irmãos, ainda bem que de nós 5 000 conseguimos hospedar personnes, 5 mil pessoas aqui dentro. heureusement que Se nous você parvions à depender da loger 5 000 hotelaria personnes aqui ici da dedans. região, Mais si não vous consegue dépendiez de hospedar 5 mil l'hôtellerie dans la pessoas. région, on ne Não peut tem pas infraestrutura. loger Né? 5 000 personnes. Il n'y a Irmãos, pas era d'infrastructure. difícil. Então, Bon, c'était dependia muito difficile. nessas ocasiões de pessoas Donc, para durant ficarem em ces, tendas, eles ces moraram em tendas. moments, Vocês les entenderam? personnes habitaient dans les Então, tentes. era certamente a Ils ocasião dépendaient de des tentes. de Donc, algum c'était evento certainement une grande, tá? opportunité. Então, Paulo se juntou a C'était eles un para moment fazer tendas porque ele d'événement. estava sozinho. Et Paul Ele tinha s'est despesas, joint né? à Não eux. tinha um Car il était supervisor seul. da obra, ele era a obra, Il avait né? des dépenses à faire. Il n'avait que pas le support de aconteceu? l'œuvre. Ele Donc, passou a trabalhar com eles e todo il a commencé à sábado travailler avec discorria eux. na Et sinagoga, chaque samedi, persuadindo il tanto parlait dans, judeus como gregos. il Quando discourait dans les Silas, synagogues versículo chaque 5, sabbat e Timóteo et il desceram da persuadait des Macedônia, Juifs et des chrétiens. Paulo Verset se 5. entregou totalmente Mais à quand palavra, Silas et Timothée furent testemunhando aos arrivés judeus à la Macédoine, e os il se Cristo donna é tout entier à la Jesus, parole, attestant opondo-se aux a Juifs eles que Jésus est le Christ. Les Juifs blasfemando, faisant alors de sacudiu l'opposition Paulo et se as livrant vestes e à des disse: sobre a injures, vossa Paul cabeça secoua ses e o vosso vêtements et sangue, leur dit eu que votre sang dele retombe estou sur limpo, votre desde tête. agora vou para os J'en suis gentios. pur dès E maintenant, passa a j'irai pregar vers o les evangelho para os païens. gentios, né? Il a Aí, commencé à irmãos, prêcher aux vamos païens. lá. Versículo Allons-y, 19. frères, Teve verset Paulo 19. durante a noite uma visão em que o Senhor lhe Ils disse: arrivèrent Não à temas, Éphèse et pelo Paul contrário, y laissa ses fala e compagnons. não te Étant cales, arrivé à la synagogue, pois il s'entretient avec les Juifs, em- qui le prièrent de por, prolonger por son enquanto, séjour. né? Porquanto eu estou Mais il n'y contigo, consentit point. ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo Je nessa suis avec cidade. toi, Irmão, se o car Senhor é personne ne te fera conosco, du mal, ninguém car j'ai pode nos un fazer mal. grand peuple dans cette ville. Si le Seigneur est avec nous, personne ne peut Inimigo faire pode du tentar mal. nos interferir na tempestade, L'ennemi na peut falta de essayer de nous, energia, pode de nous impedir interrompre dans uma la doença, tempête, num manque acidente, irmão, mas não d'électricité, pode nos fazer une mal. maladie, un accident, mais il ne peut pas nous faire de mal. Nós estamos a serviço do Senhor, Nous do sommes Senhor Jesus. au service du Seigneur, au Seigneur Jésus. Ah, ali, Paulo permaneceu ano e Paul y est 6 resté meses, 1 an et 6 mois, ensinando
enseignant la parole de Dieu. Donc, Paul est resté à Corinthe durant 1 an et 6 mois. Et c'est pendant ce temps, chers frères, qu'il a dû écrire. Maintenant, je vais demander, parce qu'on projette cette ligne de temps que j'ai faite. Est-ce qu'on peut projeter cette ligne de temps que j'ai faite? Vous vous rendez compte que durant ces 1 an et demi, Paul est resté à Corinthe. Il a écrit en l'an 52. On peut voir là, 52. En l'an 52, il a dû écrire en 52 la première épître aux Thessaloniques. Aux Thessaloniciens. Vous savez que l'église en Thessalonique, c'est une église qu'il a établie, une église si jeune. Et il leur a déjà écrit la première lettre en l'an 52. Et certainement en l'an 53, la deuxième épître aux Thessaloniciens a été écrite. En l'an 54, il a dû écrire le livre des Galates. Et le livre des Galates a été écrit en l'an 54, c'est-à-dire après le début de Acte 15, en l'an 50. Vous comprenez? Donc, pour cela, j'ai voulu vous montrer le tableau de fond afin que nous puissions comprendre, que nous puissions mieux comprendre le livre de Galates. Le livre de Galates, s'il n'y avait pas cette pression de Acte 15 de l'Église à Jérusalem qui ne s'est pas glissée pour suivre la loi et influencer les églises des gentils, Paul n'aurait pas eu cette préoccupation. Donc, il a dû écrire cette lettre aux Galates à cause de cette déviance de l'Église, la pression que l'Église subissait. Cela doit être clair pour nous. Nous devons être clairs sur la vérité de l'Évangile. L'Évangile est un seul. Il ne peut y avoir deux évangiles. L'Évangile est l'unique évangile. Cet unique évangile, c'est l'Évangile de Christ. C'est l'Évangile que Jésus-Christ est venu prêcher et que ses apôtres ont continué. Nous aussi, nous devons conserver, nous devons nous maintenir dans le seul évangile, qui est l'évangile de la vie, l'évangile de la grâce, et suivre l'Esprit Saint pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, c'est ça le premier message. Jésus est le Seigneur.